les principes pour un chien, c'est les mêmes principes que n'importe quel enfant dans une famille. Il y a des règles, il faut les respecter, etc. Vous appliquez avec votre bon sens exactement les mêmes choses que lorsque vous élevez et éduquez vos enfants. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas lui parler. Alors si, on donne des ordres avec un mot, mais avec des mots, mais on n'explique pas avec des mots au chien. Et c'est là où se passent tous les problèmes. Lorsque l'enfant, on a besoin de lui expliquer quelque chose, nous, en tant qu'humains, on a un langage verbal complexe et chaque mot associe une idée. Et donc, on peut développer tout un raisonnement à partir des mots. C'est ce que je suis en train de faire et c'est pour ça que ça marche. Vous arrivez à comprendre, j'espère, quand je parle, parce que nos mots ont un sens et on développe des idées par rapport aux mots, pas pour le chien. Le chien, il fait une association des choses pour comprendre une situation. Donc, un mot en tant que tel, il l'associe à quelque chose. Mais il associe le mot ne veut pas dire il comprend le mot. Et c'est bien souvent ça. Je vais vous donner des cas concrets, ça va être, je pense, plus parlant. Que si votre enfant a peur de quelque chose, vous allez le rassurer, une voix douce, et lui expliquer pourquoi il n'a pas à avoir peur de quelque chose. N'aie pas peur, mon petit, parce que la personne en face de toi n'est pas dangereuse, et puis papa, il est là, ou maman, elle est là, donc ne t'inquiète pas, et on peut lui parler. Mais si vous avez ce ton-là, et que vous essayez de rassurer votre chien qui a peur de quelque chose de la même façon, lui, le chien, il comprend pas ce que vous dites, et il entend une voix douce. Et une voix douce, pour lui, c'est une récompense. Donc en fait, le chien se dit, ah bah tiens, j'ai peur, et mon maître me récompense, donc j'ai bien fait d'avoir peur. Voilà par exemple une erreur de communication avec son chien. En cas de peur, ce qu'il faut, le chien, lui, il va regarder son référent est donc le leader naturel, on va dire que c'est le maître, il regarde le maître, il dit, bah tiens, le maître, lui, il réagit pas. Bon, bah c'est capable de réagir face à cette situation-là, je fais comme lui. Mon maître a pas peur, donc j'ai pas peur. Point. Il n'y a pas besoin de faire plus. Pas besoin de vouloir expliquer des choses. Parce que si vous voulez expliquer des choses, vous allez porter attention sur le fait que le chien a peur, et du coup, il va croire que c'est bien d'avoir eu peur, et qu'il aura rien compris à toutes vos explications.